Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un écran, son GPS, sur une Citroën. On est en l'occurrence là dans une Citroën C5 Aircross. Donc vous avez cet écran et vous avez donc toutes les touches qui sont dessous, qui sont des menus et des raccourcis. Donc on va commencer tout d'abord par la radio. La radio, donc vous appuyez sur la petite note de musique et vous arrivez donc sur cet onglet. Donc vous avez ici l'onglet fréquences qui vous permettra de choisir les différentes fréquences de façon à avoir ici la fréquence qui va s'afficher donc sur l'écran. Et vous allez donc à gauche ou à droite pour choisir donc la radio que vous souhaitez garder. Vous avez ici mémoire, si jamais vous souhaitez mettre une radio en mémoire, à ce moment-là, vous allez tout simplement appuyer donc sur le bouton de la mémorisation que vous souhaitez et vous allez donc laisser le doigt appuyé dessus jusqu'à ce que vous entendiez le petit bip qui aura changé donc la radio précédente par la nouvelle radio. Et puis après, vous avez le bouton liste ici. Ce bouton liste, c'est ce qui va vous permettre d'avoir toutes les radios qui ont été captées par votre véhicule par ordre alphabétique. Donc là, vous voyez apparaître vos différentes radios. Dès que vous souhaitez une radio, vous cliquez dessus. Vous souhaitez remplacer à nouveau une radio, vous laissez le doigt appuyé et ça valide donc la radio à la place de la précédente. Ça, c'est pour ce qui est donc de la bande FM. Si vous souhaitez ici changer en mode AM, vous pouvez simplement appuyer donc sur le bouton qui est ici et vous passez de l'un à l'autre. Si vous souhaitez changer de source parce que vous avez mis une clé USB dans votre véhicule, vous avez la clé USB donc, qui va s'afficher donc, en surbrillance, vous cliquez dessus et à ce moment-là, ça lit directement la musique de la clé USB. Si jamais en clé USB vous avez donc des petits onglets, si jamais vous voulez mettre play, si jamais vous voulez donc couper ou mettre le shuffle en route, donc c'est la présélection donc automatique et donc de façon aléatoire de la lecture des pistes. Ici vous allez pouvoir faire une boucle, c'est-à-dire relire à chaque fois la même piste de lecture. Cover flow, donc c'est pour avoir ici la petite jaquette en fait de votre musique qui est en train de se lire. Et de la même façon que pour la radio, vous avez donc une liste. Là, vous avez aussi la liste des différentes musiques que vous avez sur votre clé USB. Et si vous voulez changer de source, à nouveau, vous pouvez donc cliquer sur source. Si vous aviez mis en route un téléphone portable en Bluetooth, là, le Bluetooth serait donc activé. Donc au lieu d'être grisé, il serait en surbrillance et vous auriez juste à appuyer sur Bluetooth pour lire votre musique depuis votre téléphone portable. Ici, vous avez un onglet Options. Alors cet onglet Options, donc, c'est ce qui va vous permettre de retrouver à nouveau les stations de radio d'une autre façon. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la présentation donc, qui change. Vous avez ici la FM, ici AM, ici les mémoires que vous aviez donc déjà mémorisées. Donc c'est une autre façon de pouvoir rentrer sur le mode radio. Ici, vous avez les fichiers musicaux. Donc fichiers musicaux, c'est lorsque vous avez mis une clé USB, sur votre clé USB, les fichiers donc, qui vont apparaître ici, les artistes, les genres, les playlists, si vous aviez créé une playlist, et les dossiers donc, que vous avez sur votre clé USB. Vous revenez en arrière et vous avez donc les réglages de la radio. En cliquant sur réglages de radio, ici vous pouvez donc demander à avoir des annonces au niveau du trafic autoroutier. C'est-à-dire ça va couper la radio pour vous mettre l'annonce du trafic autoroutier si jamais il y a un bouchon ou un accident. Si vous allez dans Général, vous pouvez cocher ou décocher le suivi des stations, ce qu'on appelait avant le RDS, donc la recherche des stations. Quand vous êtes sur RTL par exemple, ça restera sur RTL tout le long de votre voyage. Et affichage du radiotexte, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'affichage du nom de la musique que vous êtes en train d'écouter si la radio que vous écoutez dispose aussi de l'affichage radiotexte, si elle envoie donc les données. Ensuite, vous avez donc la gestion des photos. Sur votre clé USB, vous avez mis des photos, vous allez pouvoir lire les photos depuis effectivement cet onglet ici. Et enfin, les réglages donc audio, on le comprend, c'est pour régler les basses, les aigus, les médiums. Vous allez pouvoir donc choisir une ambiance, soit personnalisée,
soit à ce moment-là vous allez pouvoir choisir classique, jazz, pop, donc en fonction de ce que vous écoutez, vous avez l'équaliseur donc qui va se mettre automatiquement en fonction de ce que vous allez lui demander. La répartition, c'est pour pouvoir répartir donc soit à tous les passagers, donc tout le monde écoute de la même façon, soit vous avez donc uniquement le conducteur qui roule dans la voiture tout seul, et en mettant donc sur le conducteur, la répartition se fera pour le conducteur, donc avec un petit peu moins de son à gauche, un petit peu plus de son à droite, pour vraiment que le conducteur profite pleinement de la musique comme s'il était au milieu de la voiture. Ensuite, vous avez donc ici le son, avec les sons tactiles, ce qu'on est en train d'entendre lorsque on utilise donc le pavé. Vous pouvez donc le mettre en route avec faible, moyen ou fort, ou si vous décochez, il n'y aura plus du tout de son tactile. Le volume asservi à la vitesse, il est coché, ça veut dire que si vous roulez vite, votre voiture va automatiquement augmenter le volume de la radio, et plus vous allez ralentir, et moins le volume de l'autoradio sera fort. Ça se fera naturellement. Vous avez ici le changement donc, de volume de la voix. La voix, c'est lorsque vous avez un GPS par exemple qui est en route, votre voiture va vous parler et donc vous pouvez donc choisir la voix de enfin en tout cas la hauteur de voix de la synthèse vocale. Et enfin la sonnerie ici, donc vous allez pouvoir donc changer aussi le niveau du volume de sonnerie lorsque quelqu'un vous appelle. La chose la plus importante à faire, c'est toujours d'appuyer sur le bouton OK qui est ici. Si vous ne le faites pas, tous les réglages que vous aurez faits ne seront pas conservés. Voilà. Je vous donne une petite astuce lorsque vous êtes en GPS. Je vous le redirai tout à l'heure sur l'onglet GPS. Vous utilisez le volume de l'autoradio pour régler le son du GPS. De la même façon, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en mode radio, vous utilisez donc le volume de l'autoradio qui est ici avec le bouton donc, qui se trouve juste en dessous. Et lorsque vous êtes en train d'avoir une information du GPS, si vous montez le son avec la même manette, eh bien c'est le son du GPS que vous allez monter. On va donc maintenant passer à la climatisation. Alors la climatisation, vous avez deux façons d'aller à la climatisation. La première, donc, c'est d'appuyer sur l'onglet qui est ici. Donc c'est le menu rapide et complet donc, de votre climatisation. Mais si vous êtes sur un autre onglet, vous avez aussi ici un menu rapide. C'est-à-dire qu'en cliquant en haut, vous avez juste accès donc, à la climatisation et pas à tout son confort. Et là, vous pouvez simplement changer donc, la température de votre climatisation, mettre en automatique ou mettre en manuel si vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement carrément couper donc la climatisation. Tout ça, c'est un menu rapide qui fait que dès que vous appuyez sur la flèche, vous revenez sur le pad précédent. Si vous appuyez donc sur la climatisation ici, vous avez donc le complet. Donc le complet avec ici le mode automatique toujours, les flèches donc pour réduire la ventilation, ici pour mettre la climatisation à fond. C'est-à-dire que vous rentrez dans une voiture en plein été, elle est chaude. Là, vous pouvez demander effectivement à mettre à fond la climatisation, à mettre ou enlever donc l'air conditionné, donc ce qu'on appelle la climatisation, et à changer donc les directions de climatisation. Donc vous pouvez mettre que en haut, que en bas, etc. Et puis enfin, vous avez donc les options ici de la climatisation qui vous permettront de choisir donc un mode fast, donc rapide pour la climatisation, soft ou normal. Donc c'est un niveau de ventilation sur la climatisation automatique qui peut être plus ou moins péchu. Ensuite, vous avez donc ici Air Quality System. On se rappelle qu'on est dans une voiture française qui parle anglais. Moi, ça m'a toujours fait un petit peu sourire. Ensuite, vous avez donc ici On ou Off. C'est-à-dire que ici, vous améliorez la qualité de l'air par le filtrage des particules fines. C'est-à-dire que vous avez un filtre qui vient capter effectivement toutes les pollens et puis les particules. Et vous lui demandez donc d'être automatisé. C'est-à-dire qu'en cliquant là-dessus, vous le mettez en on ou en off et donc il va automatiquement, lorsqu'il y a de la pollution, fermer ou ouvrir les bouches d'aération qui vont de dehors à dedans. Et ensuite, vous avez mono ou stéréo. En gros, pour la climatisation, lorsque vous faites ça, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir de façon indépendante ou simultanée le réglage de la climatisation à gauche et à droite. Je passe à l'onglet donc ici où on a une petite voiture qui s'affiche, donc l'onglet car, l'onglet voiture, tout ce que vous voulez, l'onglet fonction de conduite ou réglage du véhicule. Donc vous avez différentes possibilités. Donc ici vous avez donc Park Assist. Alors Park Assist, vous choisissez en fait la manœuvre que vous allez utiliser.
C'est-à-dire que quand vous êtes, le parc assise, c'est tout simplement la voiture qui va garer votre voiture à votre place. Donc elle va calculer la place. Et si jamais votre voiture rentre dans la place parce que vous passez devant une place de parking, si elle est suffisamment grande, à ce moment-là, votre véhicule va vous dire passez la marche arrière et donc le volant va se tourner tout seul. Mais choisissez effectivement créneau si vous êtes en train de vous garer en créneau. Vous mettez donc votre clignotant à droite ou à gauche et désormais votre véhicule vous dit bon, passez devant une place de parking et dès que la taille est suffisante, à ce moment-là, votre véhicule va vous dire passez la marche arrière. Attention, ne roulez jamais au-dessus de 20 km/h, sinon la manœuvre en tout cas, elle s'arrête, tout simplement. Je fais marche arrière parce que je vous ai expliqué. Maintenant, si vous souhaitez donc faire le park assist sur une autre manœuvre, sortie de créneau, puisque vous aviez l'entrée, vous pouvez sortir, ou entrer en bataille, pareil, eh bien votre voiture va vous demander de mettre le clignotant. Si par exemple vous voulez à ce moment-là vous garer à gauche, cette fois-ci, en bataille, et bien à ce moment-là, votre voiture va calculer et elle se garera aussi à votre place. Donc ça c'est pour le parc assist. Pour la commutation automatique des feux de route, c'est ici, c'est-à-dire que votre voiture a les feux qui vont s'allumer tout seuls s'il fait nuit. Et si vous enclenchez les feux de route, grâce à cette fonction de commutation de feux de route, qui est donc sur on, si une voiture vous croise, les feux de route vont s'enlever, ça passera en code, et dès que la voiture vous a croisé, les feux de route se remettront en route, tout simplement. Aide visuelle au parking. Alors là, c'est quoi? C'est tout simplement la caméra de recul, ici, et ici, vous avez donc votre environnement. Donc l'environnement autour de la voiture pour l'instant est grisé, parce que tant que la voiture ne bouge pas, elle ne garde pas en mémoire, en fait, la vision de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous allez passer devant quelque chose ou à côté de quelque chose qui va ensuite s'afficher ici et qui sera gardé en mémoire par la caméra. Donc ce n'est pas une caméra 360 degrés comme on peut les trouver sur Nissan, mais c'est une caméra effectivement qui garde en mémoire tout l'environnement de votre véhicule. Vous avez donc la vue avant, donc standard ici, et si vous cliquez ici, vous avez donc une vue à 180 degrés, donc sur la caméra arrière, donc pour voir un petit peu plus de façon angulaire. Une vue zoom pour voir de dessus. Donc ça c'est bien quand on arrive vraiment très très près d'un mur. Et puis vous avez donc le mode automatique. Donc là c'est elle qui va gérer en fonction justement de l'obstacle, si vous êtes plus ou moins près de l'obstacle, et changera de vue si nécessaire. On fait marche arrière, vous avez donc l'aide au stationnement que vous pouvez mettre donc sur on ou sur off. Alors vous allez me demander pourquoi, parce que quand vous avez une caravane et que vous avez l'aide au stationnement sur on, quand vous passez la marche arrière, ça bip en permanence puisque vous avez une caravane qui est à proximité de votre voiture. Donc ça sert à ça. Ici vous avez reset de détection de sous-gonflage. Alors quand vous appuyez sur I, vous avez donc l'information comme quoi vous pouvez initialiser donc la détection de sous-gonflage. Le fait de pouvoir initialiser ça, vous appuyez ici, vous faites oui, et votre voiture va prendre comme référence la pression des pneus actuelle. Alors ne le faites pas si vous n'avez pas fait la pression des pneus, on est bien d'accord qu'il faut avoir fait la pression des pneus pour ensuite dire à votre voiture que maintenant vous avez la bonne pression. Vous descendez donc ici et vous avez ici le bouton diagnostic qui fera un diagnostic de la voiture et qui vous dira si jamais vous avez des problématiques sur le véhicule. On est allé sur l'onglet réglage véhicule. Sur cet onglet, donc, vous pouvez régler ici donc, les feux, donc avec l'éclairage d'accompagnement, l'éclairage d'accueil, les projecteurs directionnels. Donc éclairage d'accompagnement, c'est les feux qui vont rester allumés pendant quelques secondes, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Vous faites le réglage avec la petite molette qui est ici. Et donc les feux, lorsque vous avez fermé votre voiture, vont rester allumés. Ça sert uniquement si vous avez besoin, par exemple, d'éclairer votre porte d'entrée. Ça vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir mettre la clé dans la serrure. Éclairage d'accueil, c'est pareil, mais c'est pour l'éclairage intérieur du véhicule. Projecteur directionnel, on va vous le montrer ici, c'est intéressant. Quand vous tournez votre roue à gauche, l'antibrouillard gauche donc, se met à éclairer la partie qui est vraiment en bas à gauche de votre véhicule. Donc ça vous permet d'éclairer seulement un antibrouillard, mais d'avoir une bonne vision de ce qui se passe dans un virage. Donc ça c'est intéressant de l'avoir. Au niveau du confort, ici vous avez donc des réglages donc, pour l'éclairage d'ambiance. Donc c'est l'éclairage intérieur du véhicule, donc avec les petits liserés qu'on a sur le véhicule qui permettront d'éclairer donc soit plus ou moins fort ici, moins fort, plus fort. Et donc là ici vous voyez, vous avez un petit peu
l'éclairage d'ambiance, donc l'intensité de l'habitacle. Le déverrouillage du conducteur. Alors là, conducteur seul, il est sur off. C'est parfait si vous voulez déverrouiller toutes les portes de votre voiture. Déverrouillage coffre-sol, il est sur off. Tout ça, c'est plus pour une voiture qui roule sur des grandes villes, Marseille, Paris, etc. Parce que quand vous êtes par exemple dans votre voiture, si vous ouvrez votre voiture à distance, vous n'ouvrez qu'une seule porte. Donc ça évite que quelqu'un puisse se précipiter dans votre voiture. Si vous avez mis votre sac à main sur le côté passager, ça évite que quelqu'un puisse monter dans la voiture. Voilà. L'ouvrant main libre, c'est uniquement sur le véhicule qui a justement le coffre qui va s'ouvrir de façon électrique. Donc vous pouvez le mettre en on ou en off avec ouvrant motorisé ou ouvrant libre. Ici, vous faites marche arrière, vous avez sécurité. Sécurité, allez, encore de l'anglais. Dans une voiture française, active safety brake. Ça veut dire que votre voiture va s'arrêter, enfin elle va freiner en fait si vous voulez, toute seule à partir du moment où il y a un obstacle devant vous. Si vous demandez proche, ça veut dire qu'il faut être très proche de la voiture pour qu'elle se mette en route, pour que la voiture freine, il faut être vraiment proche de la voiture. Si vous vous mettez sur éloigné, ça veut dire qu'elle va freiner même si vous êtes à 15 mètres de la voiture. Donc voilà, l'idée c'est quand même de rester sur du normal, je pense que c'est bien. Mais c'est en fonction de votre conduite. Si vous avez l'habitude de conduire près des voitures, mettez proche, c'est mieux. Reconnaissance préconisation de vitesse. Bon, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une petite caméra qui vient capter si vous avez donc un panneau sur la route. Ce panneau va s'afficher donc sur votre tableau de bord, sur cet écran donc qui est ici, et vous l'aurez aussi sur votre écran de tableau de bord sur ce côté-là. Ça c'est intéressant parce que on ne sait jamais à quelle vitesse on doit rouler. Si jamais il y a un panneau et que votre voiture est passée devant et vous ne l'avez pas vu, votre voiture l'aura vu. Détection des panneaux donc de signalisation, ça c'est pour les fins de travaux, les travaux, etc. Donc c'est deux choses différentes. L'alerte attention conducteur, c'est une petite caméra qui capte si vous êtes en train de vous endormir et qui va vous dire attention, c'est le moment de faire une pause. Et la surveillance des angles morts, c'est ce que vous avez dans vos rétroviseurs avec le petit voyant orange qui vient s'éclairer si jamais quelqu'un est dans votre angle mort et que vous ne l'avez pas vu. Pour le stationnement ici, on a donc le blocage du rabattement des rétroviseurs. Donc si on est sur off, ça veut dire que vos rétroviseurs vont se rabattre automatiquement lorsque vous fermez la voiture. Et si on est sur on, on demande le blocage des rabattements, ça veut dire que les rétros vont rester toujours ouverts. Essuyage en marche arrière, ça veut dire que votre essuie-glace arrière va se mettre en route automatiquement si vos essuie-glaces avant étaient en route et si vous avez passé la marche arrière. Donc voilà pour ce qui est du réglage du véhicule. Maintenant, à l'Apple CarPlay et Android Auto. Donc vous appuyez sur les quatre petites carrés et vous voyez donc votre écran qui donc va se mettre en grisé ici, Apple CarPlay, application connectée, MirrorLink, etc. Vous prenez votre téléphone portable, vous le branchez donc à la prise USB qui se trouve sous l'écran. Et lorsque vous avez fait ça, vous allumez votre téléphone portable, vous déverrouillez votre téléphone portable. Et dès que vous avez déverrouillé votre téléphone portable, en l'occurrence si c'est un Apple, vous aurez donc à autoriser ici l'Apple CarPlay. Dès que vous avez autorisé de l'Apple CarPlay et que votre téléphone est branché, vous allez utiliser CarPlay simplement en appuyant sur le bouton qui est ici. Vous changez d'écran parce que vous êtes passé en mode musique, vous revenez là-dessus, vous rappuyez sur Apple CarPlay. Et là, vous avez donc les applications de votre téléphone qui s'affichent sur votre écran. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voulez utiliser le téléphone, vous appuyez sur téléphone, vous avez vos favoris, vous avez vos téléphones récents, vous avez les contacts, le clavier si jamais vous voulez utiliser le clavier. Vous voulez utiliser plan, Waze, vous allez pouvoir donc l'utiliser. Alors là, moi, en l'occurrence, je n'ai pas de carte SIM dans mon téléphone, donc je n'ai pas effectivement accès à ça, mais c'est tout simple. Ça marche comme ça, et vous avez donc ici les widgets ou ici les onglets. Bien sûr, vous avez les différents réglages. Et donc, encore une fois, si vous voulez passer à la climatisation, il vous suffira donc d'appuyer sur l'onglet climatisation, l'onglet navigation. Vous faites comme vous voulez. Et il vous suffira d'appuyer ici pour revenir sur l'écran principal. Pour Android Auto, c'est pareil. Vous allez donc par contre sur votre téléphone portable, il faut absolument que vous ayez donc téléchargé l'application Android Auto. Vous lancez donc Android Auto et une fois que vous avez lancé Android Auto, vous branchez votre téléphone portable à votre véhicule. Une fois que vous avez fait ça, vous autorisez donc les notifications que vous allez avoir et une fois que vous avez fait ça, vous attendez tout simplement que l'onglet Android Auto se mette en surbrillance.
Et puis vous aurez donc ici juste à cliquer dessus et vous aurez donc toutes les applications de votre téléphone. Mais la seule chose à faire, c'est bien de télécharger Android Auto et d'accepter les notifications. C'est la première chose et la chose de base. Et ensuite, vous allez donc surtout ici dans la roue crantée, vous avez donc ici les options. Et vous allez, si jamais ça ne fonctionne pas encore une fois, hein, absolument, donc vous allez donc dans configuration du système et vous vérifiez que le mode privé ici est bien sur partage des données et de la position du véhicule. Si vous n'avez pas ça qui est donc sur cette position-là, votre Apple CarPlay ne peut pas fonctionner. Il va vous parler d'un mode privé, le mode privé donc vous allez le retrouver ici. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK. On va donc continuer avec la roue crantée justement. Donc vous avez donc les différents thèmes ici. Vous allez pouvoir donc choisir red, blue ou brown, donc rouge, bleu ou marron. Vous avez les réglages audio, on les a vus tout à l'heure, donc on va retrouver donc les réglages audio qu'on a vus tout à l'heure lorsqu'on était dans Média. Mais là donc c'est un onglet rapide. Ici vous avez éteindre l'écran, ce qui vous permettra d'éteindre l'écran, comme son nom l'indique, mais qui vous permettra surtout d'avoir toutes les fonctionnalités qui vont être en route, mais l'écran lui sera éteint pour ne pas vous gêner pour la nuit. Et vous cliquez une fois dessus et il se rallume. Ensuite vous allez pouvoir donc ici dans Options, configurer donc le système. Alors dans la configuration du système, vous pouvez donc mettre kilomètres par litre, donc c'est-à-dire combien de kilomètres vous faites avec un litre de carburant, ça c'est typiquement à l'anglaise, etc. Vous avez donc litres au 100 km, Celsius, les réglages usine, si jamais vous souhaitez vendre votre voiture et que vous voulez tout réinitialiser, vous pouvez le faire comme vous faites pour un téléphone portable. Les informations donc, du système que vous pouvez donc consulter. Et donc le mode privé, donc ce qu'on a vu pour que Apple CarPlay ou Android Auto fonctionne, il faut absolument que le partage des données soit sur On. Donc là vous faites OK pour revenir en arrière, les langues, parce que vous avez réinitialisé par exemple votre véhicule et puis il venait de l'étranger. Là vous trouvez effectivement comment changer les langues. Donc vous avez toutes les langues, l'Europe, l'Asie ou l'Amérique, hein, ça vous permet d'avoir un petit filtre pour choisir le réglage de l'heure, parce que souvent on nous demande comment on fait pour régler l'heure. Et ben voilà, c'est tout simple. Vous allez donc là-dedans, vous avez donc la date ici, et ici vous avez l'heure. Et ensuite, vous mettez ici sur le petit stylo, vous mettez l'heure effectivement qu'il est exactement. On va dire qu'aujourd'hui, donc il est 16h43 par exemple, tac, et vous faites OK. Ensuite, vous êtes bien donc sur le fuseau horaire de Paris. Vous avez un format d'heure donc sur 24 heures. L'heure d'été est sur on, c'est-à-dire que là, si vous le mettez sur off, on n'est plus à 16h40, mais plutôt à 15h40, voilà, tout simplement. Et puis synchronisation avec le GPS. Donc si le GPS a une heure particulière, et bien si c'était sur on, ça va prendre effectivement l'heure du GPS. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus de réglage disponible. C'est l'heure du GPS qui sera officielle sur votre véhicule. Configuration de l'écran, ici donc défilement du texte automatique au niveau des animations et au niveau de la luminosité, vous allez pouvoir donc demander à avoir un écran qui soit plus ou moins lumineux. Toujours pareil, appuyez sur OK, toujours pour valider. Personnalisation des combinés. Alors ça, c'est si vous voulez personnaliser le combiné qui est dessous le volant, c'est-à-dire que là vous avez donc la vitesse. Et donc, vous allez faire apparaître à gauche ou à droite des éléments. Alors, vous souhaitez avoir la température, le média, la navigation GPS. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire apparaître sur le côté gauche de votre écran. Ici, alors par exemple, on va dire que on veut la détection d'inattention. Allez, on veut la navigation à gauche et à droite, on veut l'ordinateur de bord ou alors pareil, contour, média, température, vide, parce qu'on veut limiter à quelque chose de très spartiate. Et allez, on va mettre le contour. Et on valide. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre écran donc, qui change et qui va donc avoir la forme qu'on lui a demandé. Vous avez à gauche le GPS ici, et vous avez à droite le régime moteur, donc avec le contour qui s'affiche ici. Ensuite, si vous souhaitez donc passer d'un mode à un autre, il vous suffira donc d'utiliser la molette sur votre volant ici, qui va faire apparaître sur l'écran ici des indications. À chaque fois que j'utilise la molette, donc je passe d'un écran à un autre, c'est-à-dire que je vais passer donc
du mode conduite, ici par exemple, au mode donc cadran, navigation ou personnel. Personnel, c'est ce qu'on vient de faire. Donc cadran, ça veut dire que là, vous avez donc les cadrans. Là, vous avez le mode GPS, donc vous avez le GPS qui est donc en entier. Personnel, on va retrouver donc ce qu'on lui a demandé tout à l'heure, c'est-à-dire à gauche la navigation, à droite le régime moteur. Et puis donc minimaliste, ça veut dire que si par exemple la nuit vous souhaitez avoir quelque chose de très spartiate, très peu éclairé, vous avez le minimaliste. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et bien sûr nous restons à votre entière disposition.